Quel que soit notre niveau, quand on commence à s'entraîner régulièrement, on prend le risque de s'exposer à une blessure. Alors déjà, que pour la plupart des triathlètes, il est difficile de se motiver pour aller nager, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter que votre motivation soit stoppée par une blessure, eh bien, on va parler ensemble du b.a.-ba de la préhension pour les épaules. L'objectif principal de cette vidéo est de donner à ceux qui la regardent accès à une routine basique de prévention. Elle est rapide, efficace et facile à mettre en place. La preuve, je vais vous faire toutes les démonstrations depuis chez moi. Alors, il existe des centaines d'exercices et de variantes différentes, on est d'accord, mais n'oubliez jamais que la meilleure routine, c'est celle que l'on fait. J'aurais pu vous proposer une routine beaucoup plus longue, beaucoup plus complète et beaucoup plus complexe, mais si c'est pour ne jamais la faire, ça ne sert à rien. Pratiquez régulièrement les exercices de base que je vais vous donner et vous verrez que rien qu'avec ça, vous allez déjà diminuer significativement le risque de blessure à vos épaules. Alors, pour bien commencer, d'abord 4 choses importantes. Premièrement, il vous faudra un élastique de faible résistance. Si vous n'en avez pas, achetez-en un, ce sera sûrement les 5 € les plus rentables que vous aurez investi en natation. Alors prenez-en un vraiment souple parce qu'on va venir travailler des petits muscles, on va venir faire pas mal de répétitions et avoir un élastique avec une résistance trop forte deviendrait contre-productif. Deuxièmement, les exercices devront être réalisés sans douleur. Je l'ai déjà dit, là on va venir parler de prévention et non de guérison. Bon, même si les exercices sont quand même les mêmes. Si le mal est déjà fait, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir un médecin, d'aller voir un kiné avant d'aller chercher la réponse sur Internet. Troisièmement, n'oubliez pas que, dans un premier temps, rajouter ces exercices en plus de vos entraînements natation va venir rajouter de la fatigue. Donc si vous sentez qu'à l'entraînement en natation, de base, vous avez les épaules un peu hyper fragiles, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer ces exercices. En parallèle, levez le pied un petit peu sur vos séances natation, rien que au niveau de l'intensité, et petit à petit, une fois que votre corps va commencer à correctement assimiler la fatigue de ces nouveaux exercices, vous pourrez reprendre des séances natation normales. Quatrièmement, il est possible que vous ne puissiez pas faire l'intégralité de ces exercices, soit parce que certains vous font mal, soit parce que vous n'avez pas assez de force sur d'autres. À ce moment-là, adaptez les exercices. Par exemple, la plupart des exercices que je vais donner ont une forme dynamique et une forme statique. Donc sur les premières semaines, faites la forme statique et au fur et à mesure du temps, vous verrez qu'au fur et à mesure que vos épaules se renforcent, eh bien vous pourrez en faire de plus en plus. La routine marche déjà très bien telle qu'elle est, mais elle reste quand même à titre indicatif. Vous pouvez très bien vous en inspirer, vous pouvez très bien, par exemple, reprendre des exercices pour votre réchauffement en natation. C'est bon, vous avez toutes les informations nécessaires pour commencer. Je vais d'abord prendre le temps de vous expliquer les mouvements principaux un à un, afin de vous montrer quels muscles travaillent et pourquoi est-ce que c'est intéressant de les travailler. Si tout ça ne vous intéresse pas et que vous voulez avoir seulement accès à la routine, ce que je peux comprendre, à ce moment-là, rendez-vous au timecode qui s'affiche à l'écran. Vous pourrez retrouver ce timecode-là directement en description. Pour prévenir les blessures à l'épaule, renforcement et stabilité sont intimement liés. L'instabilité d'une épaule est très souvent due soit à des muscles stabilisateurs trop faibles, soit à un déséquilibre de force entre tous les muscles autour de l'épaule. La principale surface qui lie l'os du bras, l'humérus, au reste du corps, c'est une partie de l'omoplate. Pour tous ceux qui aiment la culture, cette surface de l'omoplate, c'est ce qu'on appelle la cavité glénoïde. C'est pour ça qu'on appelle cette articulation l'articulation gléno-humérale, gléno-glénoïde, huméral, humérus. Si je vous donne ce détail-là, c'est pas pour vous perdre dans des termes scientifiques, c'est parce que l'objectif de notre routine va être à la fois de renforcer les stabilisateurs de l'épaule en elle-même, mais aussi de renforcer les stabilisateurs de l'omoplate. Parce que stabiliser la tête humérale, sans stabiliser l'omoplate, ça reviendrait à construire un château dans des sables mouvants, ça ne sert à rien. Pour l'épaule, on reste sur du classique, on va travailler principalement ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Pour ce faire, premier exercice, le classique des rotations externes. L'objectif de cet exercice va être de renforcer les muscles rotateurs externes du bras, à la fois des gros muscles comme par exemple le deltoïde postérieur, mais aussi des plus petits muscles qui eux font partie de la coiffe des rotateurs. Je pense entre autres à l'infraépineux et au petit rond. Les renforcer va permettre à la fois d'améliorer la stabilité de l'épaule pendant le mouvement de natation, mais aussi va permettre d'éviter un déséquilibre musculaire entre les rotateurs externes du bras et les rotateurs internes. Et justement, deuxième exercice, les rotations internes. Les rotations internes sont des grands oubliés de la prévention, par moi le premier, étant donné que de grosses masses musculaires sont déjà rotateurs internes du bras, c'est-à-dire le grand pectoral, le grand dorsal. On a vite tendance à penser que travailler sa rotation interne est un peu inutile, voire même qu'elle renforcerait le déséquilibre entre interne et externe. Cependant, en faisant ça, on néglige le travail d'un petit muscle qui s'appelle le subscapulaire, qui lui est rotateur interne du bras, qui est un stabilisateur de l'épaule hyper important et qui est énormément sollicité pendant le mouvement de natation. Donc, pour lui permettre de bien faire son travail, pour lui permettre de bien stabiliser la tête de l'humérus dans la cavité glénoïde,
il faut le renforcer, il faut faire des rotations internes. Comme je l'ai dit, la résistance est plutôt faible, donc en faisant ça, on va venir travailler le subscapulaire et il n'y aura pas trop d'adaptation au niveau du grand pectoral, au niveau du grand dorsal, ne vous en faites pas. On va passer maintenant à la stabilité de l'omoplate, à la stabilité scapulaire, en commençant par les adductions d'omoplate. Adduction d'omoplate, c'est un mot scientifique pour simplement décrire qu'on resserre les omoplates dans le dos. Avec cet exercice, on va chercher à renforcer le trapèze moyen, le rhomboïde, qui sont des stabilisateurs d'omoplate puissants. Cependant, avec notre quotidien, alors attendez, je descends la caméra pour que vous puissiez bien le voir, que vous soyez devant un ordinateur ou que vous soyez au volant d'une voiture, ou bien tout ce qui amène en fait vos bras en avant du corps, on a tendance à avoir toute la journée les épaules qui tombent vers l'avant. Et si les épaules tombent vers l'avant, comme je l'ai dit, ça veut dire que les omoplates glissent sur la cage thoracique, donc que ces muscles trapèze moyen rhomboïde sont étirés à longueur de journée. À terme, ils finissent entre guillemets par s'endormir, ils ne font plus correctement leur travail et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes avec des problèmes de posture aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec cet exercice, on va chercher à les renforcer, on va chercher à ce qu'ils remplissent à nouveau leur job correctement. Cependant, le trapèze moyen et les rhomboïdes sont des muscles puissants, donc travailler avec une faible résistance ne va pas forcément les développer. Cependant, les contracter régulièrement, leur redonner du travail, leur redonner du tonus, ça va leur permettre de remplir mieux leur rôle de stabilisateur. Deuxième exercice, on va parler d'abaissement d'omoplate. On a travaillé précédemment le trapèze moyen, maintenant autour du trapèze inférieur avec cet exercice-là. Il existe aussi une variante, je vous mets les deux. Dans les deux cas, l'exercice est différent, mais le travail musculaire est le même. En natation, on travaille énormément avec le bras au-dessus de l'épaule, ce qui, à terme, peut créer une asymétrie entre le trapèze supérieur, le muscle qui vient permettre d'hausser l'épaule, et le trapèze inférieur, le muscle qui permet de les baisser. Asymétrie d'autant plus importante que ce muscle est hypertonique chez pas mal de personnes, encore une fois, à cause de leur quotidien, à cause du stress de leur travail. Solution simple pour compenser cette asymétrie et redonner leur rôle au trapèze inférieur, simplement on travaille en abaissant ses épaules. Le rôle du trapèze inférieur est hyper important parce que en effet, pendant le mouvement de natation, à la fois sur la phase de traction et de poussée, ça va permettre de stabiliser l'omoplate, mais à la fois, quand ce muscle fait bien son travail, ça va éviter pas mal de pincements au niveau de l'épaule quand on va venir pousser le bras au-dessus de la tête. Je m'explique, quand on va lever le bras au-dessus de la tête, à peu près jusqu'à cette amplitude-là, c'est seulement l'épaule qui va venir travailler. Seulement, quand on vient chercher au-dessus, c'est plus vraiment seulement l'articulation de l'épaule qui vient faire un mouvement. En réalité, c'est l'omoplate qui vient faire une rotation vers l'extérieur et qui va nous permettre de monter le bras. Pour que cette rotation se fasse correctement, il faut une contraction en simultané de trois muscles. Le trapèze supérieur. Il faut aussi une bonne contraction du trapèze inférieur et une contraction du dentelé antérieur. Si la rotation se fait mal, s'il y a un déséquilibre entre ces muscles, à ce moment-là, ça va venir créer des pincements au niveau de l'épaule et potentiellement des douleurs, comme par exemple des douleurs sous-acromiales, dont j'avais déjà parlé une fois dans une vidéo sur la préparation physique. Troisième exercice maintenant, on va passer à ce qu'on appelle une protraction. Comme de par hasard, je vous parle de rotation d'omoplate, je vous parle de dentelé antérieur, et le hasard fait très bien les choses puisque cet exercice-là va permettre de redonner du tonus, de renforcer le dentelé antérieur. Pour garder l'omoplate plaquée contre la cage thoracique, bien stable, et permettre cette rotation vers l'extérieur qu'on va venir chercher au-dessus de la tête, il faut travailler son grand dentelé. Ce muscle est un stabilisateur hyper important, surtout qui permet de faire le mouvement inverse du trapèze moyen. Donc c'est pour ça que travailler les deux conjointement est hyper important. Et il est hélas inexistant chez la plupart d'entre nous, normal. Dans un métier normal, on ne s'en sert jamais, donc c'est pour ça qu'il faut le travailler spécifiquement. Voilà, même si on a parlé de plein de détails, je viens de vous montrer seulement 5 mouvements. J'ai montré ces 5 mouvements dans des angles de base, dissociés les uns des autres. Vous allez retrouver dans cette routine les mouvements dont on vient de parler de manière dissociée, mais vous allez aussi trouver des mouvements qui vont mixer ces différents mouvements ensemble. C'est-à-dire des exercices qui par exemple vont vous permettre de travailler votre rotation externe et en même temps votre adduction d'épaule. Vous allez voir aussi qu'on va aller chercher différents angles parce qu'un muscle se renforce dans l'amplitude de mouvement dans lequel il est travaillé. Donc forcément par exemple sur une rotation, on va travailler le long du corps, mais on va aussi travailler en avant du corps, légèrement vers l'extérieur, et on va aussi aller chercher des types de contractions différentes. Je vous l'ai dit en introduction, des fois vous ne pourrez pas faire le dynamique, il faudra vous concentrer sur le statique, mais de manière générale, dans cette routine, on va travailler les deux. Bref, sans plus tarder, enfin, on passe à la routine. On va venir commencer par travailler les stabilisateurs de l'épaule, on va venir enchaîner des rotations externes et des rotations internes. On va faire pas mal de répétitions, entre 15 et 20 répétitions en fonction de la résistance de votre élastique et de la force de ces muscles-là. L'important, ce n'est pas de forcer comme un bourrin, c'est de bien faire l'exercice
et de sentir que ce sont les bons muscles qui font le travail. Une fois qu'on a fait ces 15-20 répétitions par exercice et par bras, on peut passer à la suite. Pour commencer, on va venir changer la position de l'élastique pour que ce soit quand même un peu plus dur et on va venir commencer simplement avec des adductions d'omoplate. Chez la plupart des personnes, comme vous vous servez jamais de ce muscle et comme je vous l'ai dit, de par votre activité professionnelle, vous avez les épaules tout le temps en avant, il est important de redonner leur rôle à ces muscles-là. On va prendre son temps sur ce mouvement-là, on va faire une dizaine de répétitions, puis on va pouvoir passer au mouvement dynamique, donc le mouvement en entier avec le mouvement des bras. Encore une fois, le but n'est pas de se presser, mais de s'assurer que les bons muscles travaillent, donc vous devez sentir que les muscles qui vous permettent de tirer vos bras vers l'arrière sont au niveau de vos dorsaux, et plus particulièrement par rapport à tout ce qu'on a dit avant, on va se concentrer aux muscles qui resserrent les omoplates. Là aussi, on va faire 10 répétitions, et une fois qu'on les a effectuées, on va pouvoir finir sur du statique, où là, on va venir tenir 15 secondes. Encore une fois, le fait d'être en statique, le fait de retirer du mouvement, va nous permettre de nous concentrer sur ce que nous sommes en train de faire. Je le répète, nous ne sommes pas sur du renforcement, nous ne sommes pas sur de la musculation, mais sur de la prévention. Le but là est aussi de travailler sur la commande motrice, c'est-à-dire de redonner un influx nerveux à des muscles qui n'en ont plus l'habitude. Une fois cet exercice terminé, on va passer à 2 exercices qu'on va réaliser de la même manière. À la fois des abaissements d'omoplate et à la fois de la protraction. On va rester sur les mêmes fourchettes de répétition et les mêmes fourchettes de statique afin de ne pas vous perdre, mais évidemment au fur et à mesure que vous évoluez et que vous prenez confiance dans votre routine, vous pouvez faire évoluer à la fois le nombre de répétitions, à la fois le nombre de statiques, à la fois le nombre de séries. Donc là, nous sommes partis sur 10 répétitions en dynamique, suivi de 15 minutes en statique, afin encore une fois de travailler sur le schéma moteur. Une fois qu'on a fini ces 2 exercices, on va passer sur l'exercice suivant, qui est un exercice que nous n'avons pas vu précédemment, puisque comme je vous l'ai dit, il va mixer plusieurs mouvements à la fois. Il va venir mixer à la fois une adduction des omoplates et une rotation externe du bras. Donc quand vous réalisez cet exercice, assurez-vous que ces 2 masses musculaires travaillent en synergie pendant le mouvement. Sur cet exercice-là, comme ce qu'on a fait pour les rotations au niveau de l'épaule, on va faire entre 15 et 20 répétitions. Une fois ces répétitions terminées, on retourne sur le bloc précédent, c'est-à-dire qu'on refait des abaissements d'épaule et on refait de la protraction. Évidemment, si on fait qu'une seule fois une série, ça va pas être suffisant, même si on le répète 4, 5, 6 fois par semaine. C'est pour cette raison que nous le refaisons une deuxième fois. Même chose, 10 répétitions, 15 secondes en statique. Nous sommes proches de la fin, nous retournons sur notre exercice pour faire ce qu'on appelle en musculation de l'oiseau à un bras. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de rotation externe, je vous ai dit que différents muscles la permettaient, dont un gros muscle qui était le deltoïde postérieur, qui est d'ailleurs beaucoup utilisé en natation. Et cet exercice d'oiseau va permettre particulièrement de bien le travailler. Même chose que sur le tirage front, même chose que sur les rotations, on va faire entre 15 et 20 répétitions. Et pour finir, en dessert de cette routine, nous retournons une dernière fois sur des rotations externes et des rotations internes de bras. On finit par le même mouvement par lequel on a commencé. Et une fois que nos 15-20 répétitions sont faites par exercice et par bras, notre routine est terminée. Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous savez que quand je parle de prévention, je parle en général de stabilité, de renforcement, mais je parle aussi de mobilité, qui sont pour moi le trio qui va vous permettre d'éviter les blessures. Là, on en a parlé de 2 sur 3, donc si vous voulez que vos épaules soient en pleine santé, que cette routine marche encore mieux, il faut travailler aussi sur sa mobilité d'épaule. Quand on parle de mobilité, on pense évidemment aux étirements. Mais la définition de la mobilité, c'est l'utilisation régulière d'exercices utilisant une amplitude de mouvement la plus grande possible. Quand vous entraînez en natation, vous travaillez votre mobilité. D'ailleurs, à force de nager, certains ont dû remarquer que ça a dû assouplir leur épaule, simplement parce que de manière régulière, vous imposez une grande amplitude de mouvement au niveau de vos épaules, mais rien ne vous empêche, en plus de vos entraînements, de venir travailler cette mobilité. Pour moi, c'est cadeau, un exercice que vous pouvez d'ailleurs utiliser en échauffement de cette routine. Il permet d'avoir une amplitude maximale au niveau des vertèbres thoraciques, il permet d'avoir une amplitude maximale au niveau des omoplates, au niveau des rotations de l'humérus. Il permet aussi de mobiliser au niveau de la nuque. Voilà, c'est un super exercice à faire très régulièrement, tant en échauffement de cette routine ou de vos séances natation que quand vous travaillez 10 heures de suite. Et voilà, en plus de ça, vous pouvez faire des exercices d'étirement dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant que cette routine simple puisse vous aider. Faites-la, essayez-la et n'hésitez pas à me faire un retour d'ici quelques semaines, quelques mois. En attendant la prochaine vidéo, entraînez-vous bien. N'oubliez pas que mieux vaut prévenir que guérir. À la prochaine!